Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon petit exercice des valeurs. En fait, comment on crée des différentes valeurs de clair au foncé en aquarelle. Pour cet exercice, c'est pas mal d'avoir une petite pipette. Ça nous permet d'apporter beaucoup d'eau en avance. Parce que sinon, quand on utilise les godets, ce n'est pas facile de faire plein aller-retour. Donc, ça pourrait être n'importe quelle couleur. Je vais utiliser magenta, comme ça, peut-être ça va être plus lisible à l'écran. Et là, déjà, bon, je trouve que c'est un peu pour valeur numéro un. Je vais créer un jus très dilué, un pigment, le pigment est très dilué. Ce qui est important, c'est que là, je crée mon jus. Et après, je vais plus ajouter de l'eau. Et chaque fois, je vais ajouter du pigment. Donc, ici, on peut avoir les formes définies, un carré, un rond, un rectangulaire. Pour cet exercice-là, je vais aller sur les formes très libres. Là, vous voyez, c'est très dilué. Ça pourrait être mon valeur numéro un. Les valeurs en aquarelle sont très importantes. C'est ce qui nous aide de créer la profondeur aux distances pour avoir lumière et l'ombre. Et on peut montrer loin et proche. Ça sert tout le temps en fait. Dans toutes les techniques de peinture, on utilise les valeurs. En aquarelle, c'est en ajoutant plus ou moins de l'eau qu'on crée des valeurs. Parce que par rapport aux autres matériels de peinture, en aquarelle, on utilise le blanc de papier et on n'utilise pas de blanc. Et pourquoi on n'utilise pas de blanc? Parce que en aquarelle, l'idée c'est d'avoir la transparence. En fait, c'est caractéristique de l'aquarelle, c'est d'être transparent. Alors, si on ajoute du blanc, pourquoi pas, mais on perd la caractéristique initiale de l'aquarelle. Alors, là, je vois aussi que c'est très proche. Je vais repasser une deuxième fois dans mon mélange pour créer la différence. Et quasiment le cinquième vient direct de la godet. Donc, c'est un exercice à la fois simple, oui et non, parce qu'il y a une question de maîtrise de l'eau et une question de savoir montrer la différence entre chaque étape. Alors, ça peut parfois arriver qu'au premier coup, on n'arrive pas. Ce n'est pas grave de faire une deuxième fois. Alors, je vais écrire une deuxième couleur pour vous montrer. Je crée mon jus. Alors, je vais un peu. Je crée un jus cette fois, peut-être pour voir mieux, vert très dilué. Vous voyez, c'est mon valeur 1. Ça, c'est imaginons que si j'ai envie de montrer quelque chose en distance qui est plus pâle, je commence par valeur 1. Je ne vais pas rincer mon pinceau. C'est quand même très proche. Je vais le refaire. Après, la pigmentation par rapport des marques, la couleur est différente. Parfois, avec une petite goutte, on peut pigmenter plein d'eau et parfois, il faut repasser plusieurs fois, comme celui-ci. Alors, on va faire cette peinture. C'est un vert très transparent que j'utilise pour les portraits. Je vois que les pigments sont très transparents. Très dur de créer quelque chose très opaque avec. Là, j'essaie de faire direct de la côté. Donc,
Ici, c'est la lumière et c'est notre ombre. C'est loin et proche. Donc, c'est notre valeur numéro 1 et 5. On peut faire un minimum de 3 valeurs. Plus on a des valeurs, on a plus de délicatesse dans notre offre. Ça pourrait être 3 valeurs comme ça. 1, 2, 3. Ça, c'est un minimum syndical. Imaginons, on va un paysage très simple, monochrome. La ligne d'horizon et un arbre. On va commencer par la distance. Premier plan, loin, très dilué. Après, on va faire notre sol. Là, je dois attendre que ça sèche. Et voilà, numéro 3. Donc là, c'est un schéma très simple, mais je pense que vous avez compris l'idée. Voilà. Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit exercice de dégradé qu'on utilise pas mal en aquarelle. Donc, je commence avec la pipette, j'apporte de l'eau, comme ça, je suis sûre que je commence bien dilué. Vous voyez, c'est très liquide. Alors, je commence. C'est une valeur aussi, une valeur très diluée. Et en fait, l'astuce, c'est que là, je ne vais pas rincer mon pinceau. Je vais aller une fois dans ma godet. Et je viens dedans, je le remous. Et je viens ici. Je ne rince pas. J'apporte. Le plus important, c'est qu'on mélange bien. Et aussi, si on rince notre pinceau, ça risque d'avoir de l'eau claire qui va mélanger à notre pinceau. Et aussi, ça change la consistance. Et comme ça, on va pas avoir cette dégradée progressive. Vous voyez? Et quasiment à la fin, je viens direct de la godet. Je vais montrer une deuxième fois. Là, cette fois, je vais faire avec le bleu. J'ai un joue assez pour mon dégradé. Pour commencer, je commence. Je mélange bien. À la limite, on peut un petit peu essuyer notre goutte pour que ça ne remonte pas trop. Et pas ajouter de l'eau.
Et à la fin, je suis vraiment direct de la goutte. C'est à la fois l'exercice de dégradé techniquement, mais aussi on voit les valeurs. Donc, je commence pour le jaune dilué. Mais tout doucement, je vais ajouter une couleur. Bon, j'ai ajouté la couleur. C'est ajouté d'un seul coup. Je peux aussi faire ça. Très concentré. Concentré. Mais moi, je fais rarement ça. Je fais plutôt ça. Et je trouve que je contrôle mieux la dégradation, même si ici, ouais, on peut monter, mais il y a plus ouais, de dégradation entre le jaune. Qu'ici, il y en a un peu plus de blanc. Ici, il y a jaune, transition jaune, orange clair. Et orange plus foncé. Rectangulaire. Je vais dessiner. Pour l'avis, on peut créer un lavis de couleur de n'importe quelle valeur. Par exemple, on peut décider de faire un lavis de valeur numéro 1 ou un lavis où on appelle aussi la place couleur valeur numéro 3. Normalement, les lavis de consistance genre valeur 5, c'est très rare et c'est très dur parce que quasiment la peinture ne bouge pas sur le papier. Donc normalement, quand on parle de valeur, sont valeurs plus liquides. Dans la vie, on utilise des valeurs plus liquides. J'utilise Bluff Phthalo. Là, je fais un lavis disons valeur 3. Alors, pour être sûr que notre lavis marche bien, on peut avoir toujours un papier test. On dépose notre peinture comme ça. Si on a cette goutte, ça va. Si ça bouge pas, qui est figé sur le papier ou ça coule, ça montre qu'on doit revenir et retravailler notre peinture ici. Autre chose qui est intéressante pour avoir le lavis, ça doit avoir une petite pente. Là, j'utilise celui-ci, mais on peut avoir les pentes plus prononcées. Alors, là, j'utilise toutes les poils de mon pinceau. Je viens à la fin. Ici, il y a une goutte. J'attends pas que la goutte soit complètement sèche. Je reviens, je recharge mon pinceau. Et je donne la vie. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de notre ligne, on a la goutte.
Si on n'a pas la goutte, ça veut dire le bord on séché, on va avoir la trace. Alors que notre but, c'est d'avoir une surface uniforme. Et je trouve que c'est un exercice très important pour maîtriser l'eau et le pigment. Notre pinceau, en fait, tout ce qui est intéressant et important en aquarelle, c'est dans la maîtrise de la vie, à mon avis. Donc, certes, très souvent, quand on fait un paysage, on n'a pas besoin d'une couleur uniforme comme ça. Mais si on maîtrise ça, on va tout maîtriser. Donc, c'est important. Je vais créer une deuxième couleur. En fait, parfois, je vois chez certains élèves qui ont envie d'économiser les pigments. Et du coup, ils ont beaucoup de l'eau et très peu de pigments. Déjà, aquarelle, quand ça sèche, ça devient plus pâle. Deuxièmement, un godet comme ça qui coûte pas très cher, déjà ça reste beaucoup, beaucoup. J'ai jamais fini un godet comme ça, encore les doubles godets. En fait, c'est les vrais godets et les autres sont demi-godets. Même les demi-godets, j'utilise des années et je fais beaucoup d'aquarelle et ça se finit pas facilement. Donc, il faut être généreux avec les pigments parce que sans pigments, on peut rien faire. En fait, on n'a pas de bons résultats, on n'a pas de couleur. Et après, on va dire que c'est la photo aquarelle. Si à la fin on a un peu de goutte, on peut toujours venir, venir et on peut aussi faire la vie dégradée parce que c'est très intéressant de le faire. Je vais vous montrer une. Je vais faire un dégradé de ces deux couleurs que j'ai sur la palette. J'ai la goutte ici. Et je viens avec mon verre. Ça fait une très jolie transition. Et en vrai, c'est ce qu'on adore en aquarelle. C'est ce qu'on cherche en aquarelle. C'est ça. C'est ça. Sur le papier. Exercice de mouiller sur mouiller. Jusqu'à maintenant, tout qu'on a fait, en fait, chaque fois, la surface était, le papier était pas mouillé, était sec. Et là, je vais mouiller la partie que je vais peindre. Pour ça, je vais utiliser un pinceau plus grand. Je vous montre comment je mouille. On mouille avec l'eau claire, ici. Alors, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas mettre ça. Je ne sais pas si ça se voit, mais il ne faut pas avoir les gouttes qui flottent sur le papier. Là, je vais sécher parce que c'est trop. Et je vous invite à faire une expérience. Si on met trop de pigments, c'est un peu trop incontrôlable. C'est toujours trop, un peu. Mais on peut faire l'expérience. Là, je peux apporter une peinture. Quelle couleur j'ai pas trop utilisé, rouge vif. Regardons quand je mets la peinture sur la surface mouillée, ça commence à bouger. Alors, si ma peinture est plus diluée, comme l'eau, ça bouge plus vite. Donc ici aussi, la consistance, c'est important.
Regardez, je mets direct, ça reste stable. Tout ça, ça aide de pouvoir contrôler notre lot et le pigment par rapport à ce qu'on a envie de faire. Alors, d'abord, pour cet effet que très souvent n'est pas souhaité, on peut essuyer notre pinceau avec l'eau claire, un peu sécher et venir autour. Laisse tomber. Ce qui se passe, c'est aussi parfois quand on fait une ligne, à la fin on a ça. On fait une ligne. Donc pour ça, c'est pareil. J'essuie mon pinceau et je viens faire ça. Alors, on peut utiliser de différentes façons. Je peux aussi venir faire un dégradé. Donc, c'est le moment de faire plein d'expériences. Donc, mouiller sur mouiller. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des effets très variés avec mouiller sur mouiller. Et ce qui est important, c'est que dans mouiller sur mouiller, une fois que ce qu'on a peint en mouiller sur mouiller, ça devient plus pâle. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de l'eau par rapport au pigment. En séchant, ça devient plus pâle. Autre chose, c'est qu'on peut ajouter les pigments sur notre papier tant que le papier est brillant. Et là, le papier, je tourne, parfois je tourne la tête, je vois que c'est brillant. Allez, je peux ajouter des couleurs. Et si c'est humide, mais pas brillant, c'est-à-dire qu'il faut s'arrêter et ça devient dangereux parce que ça peut créer des mauvais effets et boue et c'est contre la nature de mouiller sur mouiller et aquarelle. Au fur et à mesure que le papier sèche, les couleurs vont moins mélanger. Donc ça c'est mouiller sur mouiller, c'est-à-dire on apporte une peinture assez liquide sur une surface déjà mouillée. On utilise beaucoup cette technique pour le ciel, l'eau, le fond, pour beaucoup de choses. Et je trouve tout l'intérêt de l'aquarelle, c'est d'utiliser la technique de mouiller sur mouiller. Sinon, on rate environ capacité de aquarelle quand on fait des œuvres. Je peux ajouter, vous voyez, c'est mouillé, je peux ajouter des contrastes. Si au début on était prudent, par exemple, on peut faire beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, on peut venir. Là, je peux doucement créer même des fleurs, des formes. Alors, plus notre papier est coton de bonne qualité, ça sèche moins vite. Et ça nous permet de travailler en mouillé sur mouillé. C'est la raison principale d'utiliser le papier coton pour travailler en mouillé sur mouillé, à mon avis. Et ça sèche pas et du coup on peut commencer avec des couleurs très très diluées et venir et retravailler. Et là c'est où il y a la limite de papier cellulose parce que dans le papier cellulose l'eau ne rentre pas dans le papier, ça reste sur la surface et on ne peut pas créer beaucoup de bons effets mouillé sur mouillé. Peut-être il y a peut-être des papiers cellulose bien pour mouiller sur mouiller. Mais ça reste, du coup, c'est plus difficile pour commencer. Enfin, très souvent, on commence par les papiers cellulose.
quand on arrive à mouiller sur mouiller, c'est plus difficile parce que c'est pas fait pour ça. Alors, on va venir vers dernière technique de fondamentaux sur aquarelle. C'est technique qui est glacée. Alors, qu'est-ce que c'est technique glacée? Ça veut dire une couche mouillée sur une couche déjà sec. Alors, je vais créer la couche déjà, première couche. Donc, n'oublions pas qu'en aquarelle, on doit garder notre transparence. Donc, on commence par clair. C'est bon. Je fais un test ici. Et là, dans technique glacée, c'est très important que cette couche doit sécher avant de passer en deuxième couche. Donc, c'est une technique qui prend plus de temps, mais on arrive à gérer nos valeurs et nos superpositions. Alors, une des erreurs quand on commence à aquarelle, c'est que d'apparence, parfois, ça a l'air sec, mais c'est mouillé. Alors, dans ce cas-là, quand on met deuxième couche, ça va laver la première couche. Là, comme c'est petit, ça a séché. On peut, pour glacer, utiliser le même couleur. Évidemment, là, j'utilise le même couleur, la même consistance, deuxième fois. Comme c'est une deuxième fois, déjà, on voit la différence. J'espère que vous allez voir. Là, je vais sécher. Dans la technique glacée aussi, c'est intéressant de faire en avance une bonne quantité au début pour apporter moins de l'eau. Là, notre liquide, c'est déjà coloré par ce qu'on a envie de faire. Donc, là, on va voir quand ça sèche. Je peux retirer la goutte qui est trop. Je vais faire une deuxième glace ici, de jaune. Je vais laisser sécher. Et là, l'idée c'est d'être plutôt en aquarelle, on n'est pas très brutal. On fait les choses progressivement. Voilà, je vais faire. Je apporte pas une consistance très opaque d'un seul coup. C'est pas le but trop avec aquarelle. Faire des transitions, avoir des couches. À chaque fois, on voit un petit peu de notre première couche. Imaginons alors qu'on est en train de faire un paysage et on va utiliser la technique glacée. Là, je vais faire des montagnes. Voilà. Je vais faire une première couche diluée, disons, partout. Je sèche. Alors, croyez-moi, si vous ne donnez pas assez de temps de séchage, si on dit que oh, j'ai la flemme et je ne fais pas, on paye plus cher en revenir travailler et il y aura des erreurs, on est obligé de retravailler et on passe plus de temps parce qu'on n'a pas séché, on n'a pas laissé sécher. Vous voyez, ma première couche est sec et je viens, on essaye de faire les moins de coups de pinceau possible en utilisant des pinceaux pas très nerveux pour deuxième couche de glacis. Comme ça, il ne va pas laver la première couche.
là, c'est deuxième couche pour montrer l'ombre. Et je vais faire une troisième couche. La troisième couche, je vais essayer directement, plus ou moins directement de côté. Et on peut imaginer qu'ici, on a un peu de l'ombre. Voilà, 3 couches. Et chaque fois, j'ai séché. C'est le même principe. C'est le même principe si on a envie de faire un portrait, par exemple. Fait première couche, deuxième, troisième. Le plus important, c'est de ne pas perdre la partie transparente. Donc voilà, c'était une révision rapide sur les 5 fondamentaux, les valeurs, dégradé, la vie de une couleur ou deux couleurs, mouillé sur mouillé et glacé. Alors j'espère que c'est pratique, ça vous aide de bien avancer en aquarelle. Moi, je suis là et mon but, c'est de faciliter l'apprentissage de l'aquarelle pour vous donner envie de continuer. Alors, si on commence par les choses compliquées, après, si on n'a pas l'expérience en avance, ça peut nous désencourager. Alors, je voudrais commencer facilement. Et aussi, vous voyez, moi, je donne des conseils, je partage ce que je fais qui m'aide. Et peut-être il y a des gens qui font autrement. Mais voilà, je montre ma pratique, je partage ma pratique. Si c'est aussi pour quelqu'un, ça va être le but. Moi, je nettoie ma palette, je nettoie mes pots d'eau. Comme ça, en fait, la propreté de ma palette, l'eau, les pinceaux, le papier, tout ça, ça va me donner envie de recommencer un projet dès que je rentre dans ma pièce de travail. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.